du rabbin émérite David Drake, devenu l'abbé Paul Drake, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite sur le tétragramme sacré Yod-He-Vav-He. Formé du verbe inusité Hawa, He-Vav-He, le même que Haya, être, qui en emprunte quelques-uns de ces temps, le nom Jéhovah renferme les 3 temps du verbe hébreu à la 3e personne du masculin singulier. Le yod initial au commencement du mot, avec la voyelle sheva, est la préfixe caractéristique du futur. Yod he vav he pour le yod he actuel, il sera. Le cholem sur la première lettre radicale he appartient au participe présent, havo, he, vav, he, étant. Le kametz sous la seconde radicale, suivi de la 3e radicale en quiescente muette, appartient au prétérite hava, pour le nom haya actuel, était, fut, a, été. On lit en note 13. Nous ne pensons pas que quelqu'un avant nous ait expliqué le nom Yehovah d'une manière aussi complètement conforme à la grammaire hébraïque. L'explication qui approche le plus de la nôtre, c'est celle de Michaelis, citation ex consueta sententia nomini ab he vav he fuit ducto tria tempora insut. Iod ex futuro petito quod quidem dubio caret, holem ex participio quo praesens tempus indicant Hebrei et kametz ex praeterito ut eum designet qui idem semper fuit est eritque, qui sententiae et meum si quis est calculum adviet cherim. Fin de note. Dans l'hymne magnifique Adon Olam que la synagogue chante en l'honneur de Dieu à l'office du matin, il y a un vers qui reproduit en hébreu ces 3 temps renfermés dans le nom tétragrammatique. Il a été, il est, il sera, avec majesté. Les 3 temps signifient tous les temps, ou plutôt l'éternité, car en Dieu il n'y a pas de temps, comme dit si bien saint Augustin. Un autre nom hébreu de la divinité, Ehyeh, je suis, est un synonyme et l'équivalent de Yehovah. Il en tient lieu surtout dans le système kabbalistique. L'auteur de la Kabbalah, Denudata, dit « Nomen Aleph he yod he absconditum est et tetragrammaton judicandi officio fungitur ». Il s'appelle autrement Ein, nom, c'est-à-dire inscrutable. Quand Moïse demande au nom de qui il doit se présenter aux enfants d'Israël, l'Éternel lui répond « Je suis qui je suis » et il ajoute « Voici comment tu diras aux enfants d'Israël « Je suis m'a envoyé vers vous ». On lit en note, numéro 14. Le rabbin Ézéchias dit très bien que nous appelons Dieu Yehovah, il a été, est et sera. Mais Dieu s'appelle lui-même Ehyeh, je suis. Son nom véritable doit être à la première personne je suis, car lui seul se connaît. C'est ce qui a fait dire à un sage « Si je connaissais parfaitement Dieu, je serais lui ». Voyez page 425 note A, notre Seigneur qui dit « Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Matthieu chapitre 11 verset 27. Le Verbe de Dieu porte un nom que personne ne connaît excepté lui-même, béni soit-il. Apocalypse chapitre 19 verset 12. Selon Philon, le Seigneur répondit à Moïse « Je suis celui qui est », afin que les Hébreux comprissent toute la différence qu'il y a entre celui qui est essentiellement et les autres êtres,
qui sont en quelque sorte des non-êtres. Ehyeh asher ehyeh ne signifie pas, comme traduisent beaucoup d'interprètes, ego ero qui ero, mais ego sum qui sum. Comme la conjugaison hébraïque n'a pas de forme pour le temps présent, le texte de l'Ancien Testament emploie souvent le futur pour exprimer le présent. Ainsi, l'homme qui a rencontré Joseph parcourant la campagne, Genèse 37, verset 15, lui demanda « Mi tarkvash, que cherches-tu » Quand Satan se présenta au milieu du conseil de Dieu, Job chapitre 1, versets 6 et 7, le Seigneur lui demanda « D'où viens-tu » Il serait absurde de traduire « Qui chercheras-tu » ou « D'où viendras-tu » Fin de note. Joseph dans ses Antiquités rapporte ce fait dans les termes suivants. Et Dieu lui indiqua son propre nom qui n'avait pas encore été révélé aux hommes et à l'égard duquel il ne m'est pas permis de rompre le silence. D'après Philon, dans sa vie de Moïse, Dieu répondit à Moïse « Je suis le étant, ego eimi ho-on ». On voit clairement que ces deux écrivains juifs ne font aucune différence entre Ehyeh et Yehovah. En effet, ces deux noms ont absolument la même signification, si ce n'est que celui-ci est à la troisième personne et celui-là à la première personne. En cela, les rabbins et les plus savants pères de l'Église sont parfaitement d'accord. De ceci, nous indiquerons seulement saint Grégoire de Nazianze, De fide orthodoxa contra Arianos. Saint Jérôme, dans son commentaire sur l'Épître aux Éphésiens, page 600, Saint Augustin, dont on ne se lasse jamais ni de lire ni de citer les belles phrases. Citation « Cum quaeret Moïses nomen Dei hoc dictum est, ego sum qui sum. Ec dices filiis Israel, qui est misime ad vos? Quid est hoc? O Deus, o Dominor noster, o Domine noster, quid vocaris est vocor dixit. Quid est vocor, quia maneo in aeternum, quia mutari non possum. » Traduction, car je demeure dans l'éternité parce que je ne peux changer. Ergo, incommutabilitas Dei isto vocabulo se designata est intimare, ego sum qui sum. Ainsi donc, sous ce nom est exprimée l'incommunicabilité de Dieu. Quaesivit autem Moises non quasi curiositate presumendi sed necessitate ministrandi. Quid? In quid dicam filis Israel, si dixerint mihi quis te missit ad nos, et ille indicant se creatorem, deum homini, immortalem mortali, aeternum temporali, ego inquit sum qui sum. Tu diceres, ego sum, quis? Gaius alius Lucius alius Marcus aliudne diceres nisi nomentum diceres hoc expectabatur de Deo. Hoc enimerat quaesitum, quid vocaris aquam emissum esse respondebo quaerentibus, etc. Peut-on lire une page plus belle dans nos plus grands orateurs? Nul orateur, ni sacré ni profane, n'a su comme saint Augustin marier ainsi avec tant d'art le gracieux au sublime. Dans le livre De Vera Religione du saint docteur, nous trouvons ces paroles remarquables. Sola ipsa aeternitas verissime dicere potuit humane menti ego sum qui sum, et de illa verissime dici potuit misit me qui est. Théodoret. Nous ferons aussi une citation de ce savant et zélé évêque. Question 15 sur l'Exode. Que veut dire « Et je ne leur ai pas découvert mon nom, Seigneur, Jéhovah » Dieu témoigna à Moïse combien il l'honorait de son estime et de sa bienveillance,
car il lui découvrit le nom qu'il n'avait pas révélé au patriarche, car il lui dit « Je suis l'étang ». Ce nom est qualifié par les Hébreux d'ineffable. Parmi les rabbins, nous citerons seulement les suivants à cause de leur grande autorité. Le Midrash Rabbah sur l'Exode. Citation. À ce moment-là, Moïse pria le Très-Saint, béni soit-il, de lui faire connaître son grand nom. Rab Isaac enseigne, le Très-Saint, béni soit-il, a dit à Moïse, dis-leur, c'est moi qui ai été, moi qui suis maintenant, moi qui serai. Fin de citation. Maïmonide, dans son Moré Nebuchim, partie première, chapitre 63, développe dans tout le chapitre cette proposition Ehyeh et Yehovah comme identiques. L'un comme l'autre sans distinction est le nom propre de l'essence divine, tandis que les autres noms de Dieu ne sont que des noms qualificatifs. Aben Ezra, dans son commentaire sur l'Exode, citation. Ehyeh est à la première personne, Jéhovah est la troisième personne du singulier. Ils sont formés de Yah, Yod-He, et ces trois sont les noms propres de l'essence divine. Hezkouni, dans son commentaire de Rabbi Ézéchias, citation, le premier Ehyeh, je suis, est le nom, le second le verbe, c'est-à-dire je suis Ehyeh, parce que je suis et je subsiste dans les siècles des siècles sans terme. Dieu dit en outre à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, etc., m'a envoyé vers vous. Car il n'est pas convenable qu'ils me désignent par mon nom propre toutes les fois qu'ils en auraient besoin ou occasion. Même un roi de chair et de sang, on ne l'appelle pas par son nom. On lit en note, dans plusieurs pays d'Orient, en Inde, en Chine, au Japon, dans l'île de Ceylan, etc., on n'oserait jamais prononcer le nom du souverain régnant. On le désigne par quelques qualités. Des bourgmastres de Ceylan qui étaient à Calcutta tremblaient quand on leur demandait le nom redouté de leur roi, quoiqu'ils fussent loin de leur patrie. Fin de note. Ceci est mon nom, Ehyeh, qui est, dans le premier verset, est mon nom éternellement. C'est ainsi que nous écrivons le nom réservé par Jéhovah, car le Très-Saint, béni soit-il, s'appelle lui-même Ehyeh, je suis, et nous l'appelons Jéhovah, il est. Le savant Manassé ben Israël, dans son Conciliador, question 68, consacre 11 pages in quarto de cet ouvrage espagnol pour démontrer que les deux noms sont identiques. Ehyeh, dit-il entre autres, désigne l'être divin même, et le nom tétragrammatique Jéhovah a la même signification. Rabbi Behaï, que nous citerons quelques lignes plus bas, enseigne la même doctrine. Il n'est donc pas étonnant que les Septante traduisent notre « je suis qui je suis » par « je suis l'étang » ego eimi ho-on. La paraphrase chaldéique de Jonathan ben Yechouziel traduit « moi qui étais, qui serai, m'a envoyé vers vous ».